Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui sur le développement d'expression. Donc cette notion se voit environ au collège et on l'approfondit surtout au lycée. Donc dans cette vidéo on va voir les formules à connaître, plus une optionnelle, et divers exercices. Mais d'abord on va voir qu'est-ce que c'est développer une expression. Donc on va commencer par répondre à cette question. Donc, on va commencer par répondre à cette question. Donc, développer, c'est quoi? Donc, développer, pour faire simple, c'est transformer un produit en une somme. Par exemple, ça va être transformer, par exemple, cette expression-là. Je ne vais pas répondre pour le moment. A plus B, A plus B. Pour ça, on a un produit. Voilà, on multiplie ce terme par ce terme, ou ces termes par ces termes. On doit transformer ça en une somme. Donc, quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, ou moins quelque chose. Voilà. Donc, c'est ça, développer une expression. Donc, j'ai écrit ici donc, les formules qui vont nous servir pour développer diverses expressions. Donc, on a les identités remarquables. Donc, c'est ces trois formules ici. Voilà, je vais les encadrer. Voilà. Donc, ces trois-là, il faut les apprendre absolument par cœur. Vous les aurez toute votre scolarité si vous faites des maths. Elles vont vous servir tout le temps. Après, celle-là, c'est trivial. Donc, je l'expliquerai un petit peu après, mais pareil, elles vont vous servir tout le temps. Mais celle-là, on ne l'apprend pas. Celle-là, on l'applique, on va dire. Et celle-là, je l'ai écrit en plus. Donc, celle-là, on va dire que c'est optionnel. Pourquoi? Parce que on va pas vous la demander souvent, mais des fois, dans certains exercices, quand vous serez bloqué, elle pourra vous servir, cette expression-là, cette formule. Donc, les identités remarquables, donc, on a un produit, donc A plus B au carré. Donc, c'est un produit parce que A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. On transforme ça en une somme, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. 1 moins B carré, c'est exactement la même chose, juste on remplace le plus par un moins ici, juste avant le AB. Et A plus B fois A moins B, donc là on voit bien le produit, ça fait A carré moins B carré. Donc ça c'est les identités remarquables. Donc on va les utiliser dès qu'on va voir quelque chose plus quelque chose, le tout au carré, on a une identité remarquable. Je ne l'ai pas écrit, mais on pourra voir au cube. Et si c'est au cube, l'expression, c'est encore plus, c'est plus long. Mais on va pas faire ça aujourd'hui. Mais ça peut vous être demandé. Ensuite, on a 2AB est inférieur ou égal à A carré plus B carré. Donc je ne rentrerai pas dans les détails pour celle-là. Et A plus B, c'est A fois B plus C est égal à AB plus AC. Donc ça, on va dire que c'est la distributivité. Et j'ai oublié d'écrire, je vais l'écrire tout de suite, ce sera sans les couleurs. Donc là, n'hésitez pas à prendre une photo pour ça. Ça peut être une bonne chose pour réviser, je pense. J'en rajoutais une, donc c'est la double distributivité. Excusez-moi pour les couleurs. A plus B, B plus C par exemple. Non, C plus D. Donc A plus B plus fois C plus D. Donc ça, excusez-moi, c'est penché, pardon. A plus B, C plus D. Ça fait AC plus AD plus BC plus BD. Donc là, ça c'est la formule de double distributivité, on va l'utiliser aussi. Donc cette formule-là, elle sert à quoi? Donc si on a quelque chose plus quelque chose fois quelque chose plus quelque chose, on a cette formule-là. Donc en gros, si on fait ça avec des flèches, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça fait ça, ensuite ça. Donc ça veut dire qu'on multiplie AC plus AD. Si on avait un moins, on fait AC moins AD. Et deuxième flèche, on va le faire par là. BC plus BD. Et on a cette expression ici. Donc voilà pour les formules. Donc vous pouvez prendre en photo, n'hésitez pas. Et vraiment apprenez ça par cœur. Et quand vous aurez maîtrisé ces formules-là, vous pouvez revenir sur la vidéo et venir avec moi pour les exercices. Donc à tout de suite pour les exercices. Donc j'ai écrit ici 4 exemples. Donc encore une fois, si vous voulez d'abord essayer de les faire, mettez pause. Et ensuite, on fera la correction ensemble. Donc j'ai mis 4 exemples qui vont appliquer les formules qu'on a là. Donc on a cette formule où on va utiliser cette identité remarquable. Cette formule, on va utiliser encore une fois celle-là. Et après les trois autres, on va utiliser la double distributivité, la distributivité.
Éventuellement, à la fin, je rajouterai un exemple un peu plus difficile à faire chez vous. Voilà. Donc on va commencer par celui-là. C'est parti. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour cette formule-là, on se rappelle, c'était celle-là. Donc c'était A fois B plus C égale AB plus AC. Voilà pour cette formule. Donc ça, c'est cette formule, c'est exactement la même. Donc on applique bêtement. Donc on va dire le plus dur, hein, ça va être de transformer, d'identifier le ABC. Donc c'est-à-dire que c'est pas très très difficile. Donc le 7 c'est A, on le remarque ici, c'est devant la parenthèse. 4x, c'est pas juste 4, c'est le 4x, c'est tout. C'est B, et le 3 c'est le C. Donc maintenant on applique juste la formule. Donc A fois B, donc A fois B, 7 fois 4x, 7 fois 4x, on peut mettre une parenthèse, hein, mais bon, c'est pas utile, donc je vais pas la mettre. 7 fois 4x, hop, plus A fois C, plus 7 fois 3. Donc voilà, on fait bien ça, plus ça. Ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ça fait 28x. Donc là maintenant, c'est juste du calcul mental. Hein. Donc 7 fois 4, 28. Plus 7 fois 3, 21. Et on s'arrête là, on ne peut rien faire de plus. Voilà, ça fait 28x plus 21. Donc c'était pour le premier exemple. Donc second exemple. Excusez-moi si je fais une erreur, j'ai oublié de marquer, j'ai fait encore la même erreur que la dernière fois, excusez-moi. C'est le même principe. Si jamais l'exemple que j'ai mis avant était différent, vous appliquez exactement la même démarche que je vais faire là, et vous trouverez le résultat sans problème. Donc 9x plus 7, le tout au carré. Donc là, on remarque qu'on a A ici, 9x, 7 c'est B, on a A plus B au carré. On retrouve exactement notre première identité remarquable, donc encore une fois, on applique la formule. Donc cette vidéo, vous allez très vite, vous l'avez déjà remarqué, je pense, c'est vraiment une application bête et méchante de formule. On trouve A plus B, on trouve A, on trouve B, on applique la formule et c'est fini. C'est pas plus dur que ça pour l'instant. Donc, on applique donc A au carré, donc là, hein, A au carré, donc 9x au carré, donc le tout au carré, hein, voilà, plus 2 fois A fois B, donc 2 fois A fois 9x, fois 7, plus, on se sentira un plus là, fois 7 plus B au carré plus 7 au carré. Et encore une fois, c'est tout simplement du calcul mental, pas plus. 9 au carré, 81, donc 81x carré. Là, il faut bien penser, quand vous mettez ça au carré, c'est tout au carré. C'est-à-dire que vous mettez à la fois le 9 au carré et le x au carré. Donc ça fait 9 au carré fois x au carré. Donc 9 fois 9 fois x. Donc ça fait 81x carré. Plus, ensuite là, on fait ensuite tout simplement 2 fois 9x, ça fait 18x, fois 7. Je me suis embarqué dans des trucs louches. Donc il y aura un petit cut le temps que je trouve. Hein. Donc ça fait 126x. La magie du montage. Hein. Parce que là, voilà, on fait 2 fois 9, 18x, fois 7, ça fait 126x. Plus 7 au carré, là, pas besoin de calculatrice. 49. Et encore une fois, on a fini. Parce que là, on ne peut pas additionner l'x carré avec les x et l'x avec les nombres. Donc c'est bon. Donc là, c'est le résultat de cette formule-là. Enfin, de ce produit-là. Troisième exemple. Troisième exemple. Donc là, j'ai mixé les deux. Donc, on a à la fois l'identité remarquable, donc A plus B au carré, et on multiplie par un autre nombre. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, la méthode à suivre est la suivante. On fait d'abord ça. Alors, on fait comme si le 3 n'existait pas. On développe cette expression-là. On fait 2x plus 1 au carré, le tout au carré. Et ensuite, on multipliera par 3. Donc on devra faire la distributivité. Donc on commence par, on peut l'écrire, hein. On développe. N'hésitez pas à le mettre sur votre copie, ce genre de choses. Pour la rédaction, c'est bien. Donc on développe 2x plus 1 au carré. Donc on écrit 2x plus 1 au carré.
est égal à 2x carré. Là, je vais un petit peu plus vite, hein. On fait encore la même chose. Ça c'est A, ça c'est B, on applique la formule. Donc A au carré, 2x carré, 2x tout carré, plus 2 fois A fois B, donc 2 fois 2x fois 1, plus 1 au carré, plus 1. Voilà, on calcule, donc ça fait 2 au carré, 4, x au carré, x carré, 4x carré, plus 2 fois 2x fois 1, donc ça fait 4x plus 1. Donc là, on a le résultat de notre carré. C'est très bien, mais on n'a pas fini. On a juste trouvé 2x plus 1, le tout au carré. Évidemment, quand on écrit comme ça, c'est juste celui qui est au carré, c'est pas le 3. Si on voulait écrire tout ça au carré, on ferait ça. Et là, voilà, il est clair. On va le mettre un petit peu plus haut du coup. Et là, voilà, on comprendrait que c'est tout ça le tout au carré. Donc il faudrait faire différemment, mais ce n'est pas le cas ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va écrire ça. Donc à présent, calculons le tout. Donc à présent, on va calculer le tout. Donc on va prendre le 3 et on va multiplier 3 par tout ça. Donc on fait 3 fois tout ça. 4x carré plus 4x plus 1. Et là, on pourrait avoir peur, on se dirait, oh là, il n'y a aucune formule qui ressemble à ça. C'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. On va faire ça, comme suivant. Donc on fait ça. Pardon, je l'ai pourri. Ça. Ça, et on fait ça. Donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc voilà, c'est juste en termes de plus. Il y avait 15 termes, on ferait ça avec 15 flèches différentes. Excusez-moi. Donc ça, c'est égal à 3 fois 4x carré, donc 12x carré, plus 3 fois 4x, 12x, 3 fois 1, 3. Et donc ça, c'est le résultat de tout ce machin-là. Donc, dernier exemple maintenant. Donc pour le dernier exemple, qui est plus simple que celui d'avant, donc on va faire la double distributivité. Donc on va appliquer la formule de tout à l'heure, qui est de faire des flèches. Donc n'hésitez pas à faire des flèches sur votre copie, je pense que ce ne sera pas un problème. Ou au moins au brouillon, pour ne pas vous embrouiller. Donc vous faites ça, plus ça, donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc on va l'écrire. Donc 7x fois 3x, on va tout écrire, on va bien développer. 7x fois 3x, plus, suis les flèches, 7x fois 3x, ici on a un plus donc on fait plus. Donc ce plus c'est celui qu'il y a ici. Plus 7x fois 2, donc plus 14x. On va écrire, on va faire ça, c'est pas grave. 7x fois 2, plus 1 fois 3x, donc là je vais écrire directement 3x, plus 1 fois 2, 2. Donc là on a une grosse expression. Maintenant on simplifie tout simplement. Donc 7x fois 3x ça fait 14, 21x carré. 21x carré, plus 7x fois 2, donc on multiplie 14x, plus 3x, plus 2. Et là, on remarque qu'on peut simplifier l'expression, donc ce sera toujours demandé en mathématiques d'avoir l'expression la plus contractée possible. Et là, même si le résultat est juste, il n'est pas complet. On peut contracter ça et faire encore plus rapide, en faire avec le moins de termes possible. Donc on additionne les deux tout simplement. Ça fait 14x plus 3x, ça fait 17x plus 2. Là, on a le résultat final de notre équation. Enfin, de notre expression, pardon. Donc pour finir, je vous ai mis 3 exemples qui sont plus difficiles que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est surtout là pour que vous essayiez de vous accrocher. Donc là, j'ai rajouté une des notions qui est donc la multiplication de puissance. Donc je vais juste écrire ça vite fait pour voilà, xa fois xb, donc a et b de puissance. Donc ça peut être x carré, x3, etc. est égal à x a plus b. Un peu trop haut. Voilà. Je pense que c'est la seule formule en plus que vous aurez besoin pour faire tout ça. En plus de ce que je vous ai donné. Sinon, c'est juste
strictement la même chose. Vous appliquez les formules que j'ai mis là-haut et que j'ai mis tout à l'heure dans la fiche, quand j'ai écrit mon tableau là, avec les couleurs et tout. Donc vous appliquez les formules, vous prenez votre temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre le plus vite possible. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner pour d'autres vidéos de mathématiques, ça m'aiderait beaucoup. Donc merci à tous, et aussi si jamais vous avez des suggestions de vidéos que je pourrais faire, quel que soit le niveau, jusqu'à la première année de licence, ça ira je pense. Au-delà, je ne veux pas me frotter à des professeurs de mathématiques qui me tombent dessus parce que je fais des erreurs. Donc on va rester jusqu'au lycée je pense. N'hésitez pas. Donc merci à tous et au revoir.